Univers Sciences, le Centre national de la danse, le Palais de Tokyo, la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris, les théâtres de Chaillot, de la Colline, de l'Odéon, la Cinémathèque française, le NCI, le domaine de Chambord, la FEMIS, l'Opéra national de Paris, la Villette, Passeur d'images, la Cité de l'Architecture et du patrimoine, la RMN Grand Palais, l'École Camondo, l'INA, les arts décoratifs, la Villette, la Comédie française, théâtre, cinéma, musique, danse, patrimoine, exposition, enseignement. Dans cette liste partielle et incomplète, on retrouve toutes les facettes de la culture. On mesure comment, à quel point ces établissements et leurs salariés, sous droit privé, incarnent une part essentielle de la richesse et de la diversité des missions de service public de ce ministère. Chaque jour, auprès des publics, des artistes, des enfants, des adultes et de toute la société, les salariés de ces établissements s'investissent pour faire vivre la culture et la rendre accessible au plus grand nombre. Pour servir cette richesse et cette diversité des missions, le ministère n'a répondu que par un foisonnement des structures, la multiplication des modes de gestion, la différenciation des subventions. Le foisonnement des structures s'est traduit par la balkanisation de ces établissements, la féodalisation de leur direction, la dispersion des règles, la régression de l'égalité entre les salariés de tous ces établissements. À chaque établissement, ses propres règles et l'injustice pour tous. Ici, un 13e mois, là, une primette de fin d'année, et ailleurs, rien du tout. Ici, des carrières sans aucune prise en compte de l'ancienneté. Là, jamais de revalorisation du point d'indice. Et pas de point d'indice d'ailleurs. Ailleurs, des salaires avec des parts variables distribuées au bon plaisir. Ce que nous revendiquons pour les salariés de droit privé des établissements du ministère, ce sont des droits sociaux et des règles communes alignées sur les mieux-disants. Ce qu'un établissement peut offrir à ses salariés, tous les autres établissements sont en mesure de le proposer à tous leurs salariés et tous doivent s'aligner sur les meilleures conditions. La différence des missions des établissements n'est qu'une tartufferie pour justifier des différences de traitement entre des salariés qui exécutent les mêmes missions de service public. En cette période de NAO, un vilain mot de technocrate pour éviter de dire augmentation des salaires, nous revendiquons des augmentations de salaire à la hauteur de la situation, identiques dans tous les établissements et pour tous les personnels salariés. Un travail égal, salaire égal. Merci.